On va aller dans la seule version authentique, Bible, Kalata Mbale. Le livre de vérité, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. Tenez-vous, ici le titre du livre, ça va être intitulé « La dernière entité créée parmi toutes les entités du grand ordre des choses ». Dans le chapitre 1, versets 1 à 3, on vous dit ici, il arriva bien longtemps qu'après la chute et le bannissement de l'Ebouté-Mundi, qui devint bien plus tard, par sa propre volonté, issue de son libre arbitre, il y a 2 points ici. Donc, on va d'abord s'arrêter dans les 2 points pour vous expliquer qu'avant de parler de la création de la femme noire, il faudrait d'abord révéler qui est l'homme noir. Il faudrait parler de la création de l'homme noir et pour quel but l'homme noir a été créé et la femme aussi est venue de quelle façon. Parce que dans des récits sumériens que les biblistes ont pris, dans ceux qui sont venus rédiger la Torah, les Bibles classiques, dans ce qu'ils vont appeler l'Ancien Testament, dans le Moyen-Âge, ils vont vous parler de la côte d'Adam, que Ève sort de la côte d'Adam. Voilà ce qui est écrit dans les Bibles classiques, mais on sait que ce récit a bien existé déjà, on va dire, par rapport à cet écrit, dans les textes sumériens, à l'époque même où on parlait le récit de Gilgamesh, on vous parle même de la côte du premier homme qui va faire en sorte que la femme puisse arriver. Donc, on va faire la femme à partir de cette côte. Ça, ce sont des barrivaines, ce sont des choses qui n'ont pas de sens. Donc, avant de vous parler du physique, on va d'abord aller dans le spirituel. Parce que c'est très important. L'homme vit dans 3 dimensions, la dimension spirituelle, astrale et physique. C'est pour cela qu'on vous dit ici qu'avant la création du visible, avant la création même des multivers, il y avait déjà une existence hors du plan visible, hors du plan physique. Parce qu'en ce moment, non seulement le temps n'existait pas, tel que vous le percevez, la création actuelle n'avait pas encore été manifestée, créée. Il y avait déjà des êtres qui s'émanaient déjà par-delà les cieux visibles, hors du voile qui existait déjà. Et parmi ces êtres-là, il y a parmi eux celui dont vous connaissez maintenant sous le nom de Satan ou le Shaitan, en fonction des religions dites révélées. On vous apprend qu'il arriva bien longtemps qu'après la chute et le bannissement de l'Ebouté-Mundi, donc qui est le chérubin ouin, qui devint bien plus tard, par sa propre volonté, issue de son libre arbitre, 2 points, Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, et des 3 groupes de Bamuloloma Bungulane, donc connus sous le nom de Gengeti, virgule, Loba par la manifestation de Pulidi. Puli, sa volonté, manifesta en déclarant par Eyala son verbe. Ceux qu'on va appeler Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit et les anges déchus, ils ont chuté avant la création du visible, avant la création des multivers. Tandis que dans les Bibles classiques, eux, cette information les a échappés. Et d'autres disent que Satan a existé, Satan en gros a été créé quand le monde avait déjà été formé. Et ça, c'est complètement faux. Parce que eux aussi, des personnes qui vont mal comprendre les Écritures vont aller dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7, où il est dit, il y eut dans le ciel, Michel, ses anges combattit contre le dragon et ses anges combattit, mais il ne fut pas le plus fort des plats, ne fut plus trouvé dans le ciel, fut précipité, le grand dragon, le serpent, c'est que le diable et Satan, celui qui se dirige sur la terre. Donc, on les a précipités sur la terre. Donc, ils diront que Satan, quand il y a eu le combat entre l'archange Michel, la terre était déjà là, selon qui rapporte dans les livres, dans les torchons des Bibles classiques. Donc, Satan, quand il a péché, la terre était déjà là. Ça, c'est complètement faux. Satan avait déjà péché. Donc, le Bouté-Mundi avait déjà péché, y compris les Bamuloloma Bungulanais, c'est-à-dire les anges qui étaient à son service, du troisième, c'est-à-dire les 3 groupes de ces anges-là, avaient déjà chuté avec lui. Et bien plus tard, quoique le temps n'existait pas, c'est là où la création du visible va débuter, la création donc des multivers, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on vous dit ici que Bébouté dit le commencement de la réalité visible soit manifesté dans l'existence. L'entité du commencement de la réalité visible accompagnée par l'entité de l'existence.
Ce fut après la manifestation de l'entité du commencement, de la réalité visible et de celle de l'entité de l'existence avant la création du visible, virgule, que l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice se manifestèrent dès avant le commencement connu, pour l'œuvre connue. Donc, quand on dit ici l'œuvre connue, c'est parce que la création avait un but. Le fait de manifester la création visible, que le monde soit, c'était pour un but précis. Donc, premièrement, le monde n'est pas venu par le Big Bang. Le monde n'est pas venu parce qu'on doit créer le monde pour un tel prophète, pour une telle personne dont on fait croire aux gens qu'il existait, qu'il a en même temps Dieu, l'Esprit, qu'il a en même temps le sauveur de l'humanité. Non. Ici, comme j'ai dit tantôt, avant de vous révéler l'identité, comment la femme noire a été créée, il faut d'abord aller avant la création. C'est pour cela qu'on vous dit ici qu'avant le début de la création du visible, il y avait plusieurs entités qui se dissimulaient derrière. Et on a nommé ces entités ici ça veut dire que les missions, ces entités devaient se manifester dès avant le commencement connu, pour l'œuvre connue. Et cette œuvre connue, c'est là où on va pénétrer en profondeur dans le verset, ici, dans le verset 5, il est dit, il devint encore, bien plus tard, quoique le temps n'existait pas, n'était point manifesté encore, tel que nous le concevons dans le visible. Que la manifestation de la volonté de l'Oba continua ensuite à déclarer par le moyen de son verbe de créer un être, donc vie qui porte un corps. Et ce corps spirituel est un esprit. Il y a un point ici. Ce fut cet esprit qui devint le dernier esprit, Mundi, entité créée dans la septième manifestation de la nature invisible et visible, semblable aux êtres, c'est-à-dire vie, avec un V majuscule, issu d'au-delà du grand voile non visible. Ça veut dire que, premièrement, avant que le monde physique, où vous vivez actuellement, et la dimension où le plan astral n'existe, le plan spirituel, donc la dimension spirituelle, la réalité spirituelle, avait déjà existé, exista. Et parmi les myriades et myriades des entités qui existent et différentes formes d'entités et d'êtres, il y a la dernière entité qui a été manifestée dans le grand temps des choses, va connaître ce qu'on appelle le mystère du dépouillement, va se dépouiller pour une mission, pour l'œuvre connue. Mais pour cela, le monde doit d'abord exister, doit être créé. Les multivers, on doit mettre toutes choses en place. Et cet être-là, cet esprit, ce dernier esprit qui avait été créé dans la dimension spirituelle, d'au-delà de la haute fréquence, c'était ce qu'on appelle Moto, donc le tout premier homme noir. C'est pour ça que c'est lui la dernière entité qui va descendre, qui va se dépouiller, qui va venir sur la terre. Ils vont prendre de son histoire, ils vont le mettre dans la Torah, ils vont l'appeler Adam. D'autres vont dire Adama. Parce qu'ils pensent que l'existence du premier homme ne débute que sur la terre. Or, son existence est bien au-delà de la terre, bien au-delà de la dimension visible. Donc, c'est cette dernière entité qui va descendre pour l'œuvre connue, pour manifester quelque chose. Parce qu'il y avait déjà un plan. Mais pour cela, on doit créer le support où il doit accomplir sa mission. C'est pour ça qu'on vous dit ici, ce fut cet esprit qui devint le dernier esprit, Mundi, entité créée dans la septième manifestation de la nature invisible et visible semblable aux êtres, c'est-à-dire vie, issus d'au-delà du grand voile non visible. Cet être, donc entité, a été manifesté afin de vivre la condition du visible dans le corps, dans un corps physique à travers un lien entre l'esprit et le corps. Et ce lien, c'est ce qu'on appelle l'âme.
ce lien entre l'esprit et le corps, c'est une âme. Et c'est à partir de la nature, c'est-à-dire vie, donc ADN spirituel commun à tout être du non visible, qui sont les entités du grand ordre des choses, que fut manifesté par l'intensité lumineuse du rayonnement de leur image intérieure, le dernier esprit, Mundi entité, par la manifestation de la volonté de l'Oba. Ainsi, la peau du corps physique de cet être fini par donner lors de sa formation, à partir du limon de la terre, l'aspect de l'obscurité noire. De l'obscurité, il y a virgule, noir, virgule, manifesté de l'ombre, de l'union de l'ombre réfléchie des entités, des êtres spirituels au-delà du grand voile non visible. Cet être est connu sous le nom de Moto. Donc, si vous voulez comprendre, le tout premier homme noir qui a foulé son pied sur cette terre, qui a été créé sur la terre, ce n'était pas un macaque, ce n'était pas un chimpanzé, ce n'était pas Adam, ce n'était pas que ce soit Australopithèque, peu importe, ce n'était pas Lucie, non. C'était non seulement un homme noir, mais cet homme noir, c'était une divinité. C'est l'être supérieur. Dans votre monde, il est au-dessus de ce qu'on nomme Dieu, divinité, créateur de votre système, de votre croyance à vous. Dans le tout premier homme noir est au-delà de ce que l'homme pense actuellement. Il est au-delà de ce qu'on va nommer, on va dire, les Jésus, ainsi de suite. Donc l'homme noir est au-delà de la divinité. L'homme noir est au-delà de ce qu'on nomme Dieu sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Donc pour accomplir sa mission, il doit se débrouiller. Il doit enlever son titre, sa puissance qu'il a fait. Donc il descend. Et on va former un corps, ce qu'on appelle un avatar. Et son avatar, c'est le corps physique, le corps noir. C'est pour ça qu'on vous dit que la spiritualité est une question de race.